l'affaire de la danseuse de Caris, on va l'appeler comme ça. Hein. On va l'appeler danseuse pour la YouTube Monnaie. Parce que moi, j'aurais utilisé un autre terme. Honnêtement, un autre terme que danseuse. Mais bon, je suis obligée d'utiliser ce terme-là pour ne pas me faire striker par YouTube. Parce que je compte bien manger l'argent de YouTube. Elle s'appelle Nozilla, apparemment. Pour ceux qui ne sont pas au courant, allez sur mon Telegram. J'ai mis la vidéo où, en fait, lors de son dernier concert, Caris, il a fait venir des filles de joie, ok, qui sont venues danser sur scène. Et cette Nozilla, elle avait un objet dans le derrière, un objet qui faisait de la lumière, histoire de rendre fier son père. Ok, donc ça a fait bien évidemment un tollé sur les réseaux sociaux. Tout le monde a critiqué Caris, tout le monde a critiqué les meufs. Et en fait, elle est venue s'expliquer sur TPMP. On va l'écouter maintenant. Mais elle s'est fait donc dézinguer, hein, clairement. Elle s'est fait broyer sur TPMP. Hein. Allez, on écoute. Je vais réagir à ce petit débat. Avec nous, on va appeler son poil. Bien évidemment en format audio parce que TPMP, à chaque fois qu'on met des extraits de vidéos de leur émission, ils bloquent pour droit d'auteur. Donc, j'ai mis seulement l'audio. Mais j'ai mis quand même une photo d'illustration pour que vous voyez à quoi elle ressemble, cette fameuse Nozilla. Nozilla est avec nous, applaudissons son poil. Apparemment, elle est rappeuse aussi. Hein. Donc, elle est venue avec un de ses sons hein, en fond sonore pour faire sa promo, probablement. Merci d'être là. Franchement, vous êtes un amour. Vous êtes danseuse. Toi aussi, t'es un amour. Oh, merci. Vous êtes danseuse? Oui. C'est votre métier? Oui. Vous voulez vous faire une petite démo ou pas? Si tu veux. Ah oui, franchement, ça me ferait plaisir. Bah, si vous voulez danser, vous voulez-vous. Si vous voulez-vous. Est-ce que ça envoie la musique. Allez, c'est parti là. Personne l'écoute. C'est pour ça elle perce pas. C'est pour ça qu'elle a fait tout ça. C'est pour percer parce que justement, personne l'écoute. Elle veut faire la Nicki Minaj. Elles se prennent toutes pour Nicki Minaj. Elles se prennent toutes pour des rappeuses quinri. Pitoyable. Merci. Nozilla, on va applaudir très fort. Merci. Vous êtes incroyable. Franchement, j'adore. Est-ce que ça vous choque c'est la bonne question. Oui, ça vous choque, Juliette. En 2024, ça vous choque? Ouais, en fait, moi, évidemment qu'il y a un côté pour moi qui est totalement obscène et répugnant. Mais ça, à la limite, je vous laisse ça entre vous et votre éventuel amour-propre. Ça, c'est pas, moi, je suis pas la police. Je laisse ça entre vous et votre amour-propre. Elle m'a tué. Bon, en plus, elle dit éventuel. Elle dit qu'au cas où ça existe, parce que j'ai un doute. Des mœurs. Mais premièrement, je pense un peu au public qui, a priori, était venu voir un concert de rap et pas un twerk canal de Nozilla. C'est pas faux, c'est pas faux. Deuxième chose, il y a beaucoup de jeunes dans la salle, sûrement des mineurs. Ça me dérange un peu plus parce qu'en gros, vous leur parents sont responsables, on n'a pas à faire venir les gosses. En gros, vous leur... ils sont venus à un concert de rap ou ils sont venus à... Liège, il a dit bouchon de Liège, j'ai bien illustré. La musique. Non, mais alors, je vais vous dire un truc. Là, Juliette, vous dites, là, je sais pas si vous êtes contaminé par. C'est pas ma responsabilité, les enfants. N'importe quoi. Vous croyez vraiment? Alors, je vais vous dire la vérité. Vous avez entendu les paroles de Caris? Mais bravo. Non, mais elle comprend rien. Caris, c'est pas Gérard Lenormand, c'est pas la balade. Là, franchement, ils ont pas tort. Hanouna et Nassila. Quand l'argument du oui, vous vous rendez compte, il y a des mineurs au concert. Alors, normalement, il ne devrait pas y avoir de mineurs dans un concert, déjà premièrement. Et encore, il y a plus forte raison, à un concert de Caris. S'il y a des mineurs à un concert de Caris, c'est pas Caris ni Nassila les fautifs, ce sont les parents. Non, mais donc là, vous dites n'importe quoi. Parce que déjà, il n'y a pas des enfants. Si les parents, déjà, ils les laissent aller au concert de Caris, ils laissent écouter déjà la musique de Caris, c'est un problème au niveau des parents. Et troisième chose, là, je me tourne un peu, évidemment, vers les belles âmes de ce plateau, parce qu'on a les humanistes qui vont rester
en tout cas, il se vautrait dans tous les discours féministes du moment. C'est-à-dire qu'il faut réaliser les femmes noires. Moi, Il faut je dis arrêter ça. Et derrière, vous allez évidemment. Alors là, moi, je suis d'accord avec ça. Je veux dire, alors, nous, on est là en train de se battre pour arrêter, pour qu'on cesse, la société arrête de nous chosifier et de nous fétichiser. Et puis, tu as des meufs comme Nassila qui viennent gâter tout notre travail. Vous avez vu comment Hanouna, il défend Nassila? Il lui a payé une passe ou quoi? Le mec, il est investi. Hanouna, il est grave investi. À 2 doigts de mettre des torgnoles à sa chroniqueuse. À 2 doigts. Waouh! Il est investi, on dirait que c'est son père. Vous allez évidemment soutenir et soutenir. Moi, je fais ce que le rap que d'autres. Excuse-moi. Moi, je fais de la représentation Moi, j'ai les épaules, j'assume. Je parle pas en tant que féministe, et on a beaucoup d'accord pour le rap et le hip-hop. Ça y est, la carte du féminisme, ça y est, c'est sorti. La carte du féminisme, c'est le fourre-tout. Hein. C'est-à-dire que... En général, donne une image de la femme qui est désastreuse, notamment de la femme noire. Juliette, je vais vous apprendre à faire de la télé, parce que chez BFM, ils n'ont pas appris apparemment. Quand il y a une personne qui parle, on se tait. Non, mais donc laissez-la répondre. Ah ouais, Hanouna, il a investi, c'est la patronne. Hein. Là, c'est la patronne du truc. Alors, moi, honnêtement... la carte du féminisme, ça va 2 minutes, ok? Ça va 2 minutes. Elles ne sont féministes que pour montrer leur fiac. Aujourd'hui, le féminisme, il se réduit à ça, montrer son fiac. Et après, elles vont être les premières à venir pleurer. Pourquoi on chosifie la femme? On n'est pas des objets. Vous vous comportez vous-même comme si vous étiez des objets. Je ne suis pas en train de dire que je suis une sainte et qu'il ne faut pas Mougou. Moi, la première, je vous l'ai dit 1000 fois, j'aime Mougou. Je suis de nature. J'aime Mougou. Je suis de nature. J'aime Mougou. Voilà. Donc, c'est pas que je suis là en train de faire la sainte ou quoi. Mais je veux dire, ça doit rester dans ton privé, en fait. Tout le monde n'est pas obligé de voir ton fiac. Et en plus, tu te mets un objet dans le fiac, histoire de bien t'humilier. Genre, déjà, la façon dont elle est habillée, dont elle danse, c'est déjà humiliant. Mais en plus, elle se met un objet. Donc, histoire de vraiment, si son père voit ça, il a qu'à crever d'une crise cardiaque en même temps. Non, attends. Et ça, c'est censé être du rap, ça? Qu'est-ce qu'on disait parce que je sais pas. C'était tellement pas important. Oui, c'est obscène, bah ok. Non, je parle de la représentation de la femme qui est dans l'air du temps aujourd'hui et qui dans le rap. Moi, je suis une femme libre. Apparemment, n'est pas. Moi, je suis une femme, je rappe et je chante. Et la semaine prochaine, je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Donc en fait, elle est juste venue faire sa promo, hein, cette meuf-là. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, être vulgaire, parler de Mougouli et montrer son corps dénudé, ça c'est du rap. Je pensais que le rap c'était une revendication sociale avant tout. Le but était de dénoncer les injustices sociales, ce que subissaient les jeunes issus de l'immigration dans les ghettos. Maintenant, le rap c'est montrer son fiac. Ok, bah pas de problème. Hein. Alors, moi, je pense qu'il devrait carrément inventer un nouvel style de musique. Trouver un autre nom que le rap, parce que c'est plus du rap, c'est autre chose maintenant. Carla, on ne parle pas sur les autres. Comment? On ne parle pas sur les autres. Donc, quand on ne vous donne pas la parole, vous ne parlez pas. Merci. Wow. Donc, vous disiez? Comment il a cassé sa chroniqueuse? J'ai dit, je suis une femme libre, j'ai du talent. C'est vrai. Oui, le rap, certes, c'est une catégorie, ok. J'ai pas froid aux yeux. Moi aussi, en tant que femme, je rappe. Et quand vous allez écouter mes paroles et ce que je dis, vous allez comprendre. Je pense pas, non. Ah il faut écouter. Il y a quoi à comprendre? Non, mais il y a quoi à comprendre, en fait? Je comprends. On a écouté ses paroles, on a eu un extrait. Elle dit quoi de bon, en fait? Elle dit quoi de bon dans ses paroles? À part parler de Mougouli, d'aubergine et de Yoni, elle parle de quoi? Il y a quel message à comprendre, en fait? Elle est là à dire, ouais, je m'en fiche. Ma chérie, tu t'en fiches pas. Tu es juste tellement froissée que tu n'as plus rien à perdre. Elle a tellement peu de dignité, d'amour-propre, qu'elle n'a plus rien à perdre. Aucune femme ne souhaite devenir comme elle. Elles le deviennent par la force des choses. Parce qu'elles ont eu une vie familiale chaotique, parce qu'elles sont arrivées en France, elles n'avaient pas un sou, il fallait bien s'en sortir. Elles sont rentrées dedans, elles sont restées dedans, parce que la farine, les mauvaises fréquentations, les parents démissionnaires ou pas de parents du tout qui s'occupent d'elles. Et puis elles sont devenues comme ça. Et sortir la carte féministe, parce que le féminisme, ça se résume à ça maintenant.
Moi, je croyais que le féminisme, le but du féminisme, c'était pour permettre aux femmes, aux hommes et aux femmes d'être égaux, aux femmes d'avoir un travail et d'avoir un salaire égal aux hommes, d'avoir des revendications sociales, d'être respectées en société, d'être vues comme autre chose que des poules pondeuses, être vues comme des femmes instruites, capables d'être intelligentes, d'être scientifiques. Je pensais que c'était ça le féminisme à la base. Après, vous me direz, les féministes, en vrai, elles ont toujours été comme ça. Même les figures de proue du féminisme, elles prenaient des photos d'elles à poil, qu'elles envoyaient à leurs élèves. Les féministes ont toujours été des filles de joie qui ne s'assument pas. Il y a le discours public et puis à ce qu'elles sont en vrai, des meufs qui mourent avec des hommes mariés, qui n'ont pas d'amour propre, des éternels objets pour les hommes, qui n'ont ni dignité, ni principe, ni valeur. Elle a honte. Mais tu veux qu'elle dise quoi? Ce que la femme là, lui a dit là, tout ce qu'elle lui a dit là, c'est vrai. À part le coup des mineurs, tout ce qu'elle lui a dit là, c'est vrai. Et ça l'a fouetté, ça lui a fait mal. Ça lui a fait mal. Ça l'a blessé. Ce que je déplore, cette histoire, encore une fois, c'est que la femme noire se retrouve encore une fois rabaissée, fétichisée, humiliée. C'est peu glorieux, en fait. Moi, en tant que femme noire, je me sens insultée parce qu'elle l'a fait. En plus, le pire, c'est qu'elle ose parler en notre nom en disant « je suis une femme noire ». Non, ma chérie, on n'est pas dans ton délire. Je veux bien qu'une femme soit un petit peu féminine, montrer un petit peu ses formes, j'ai rien contre ça, mais ce que tu as fait là, ça nous fout la honte. Je ne suis pas dans ça et je ne veux pas être associée à ça. Voilà. Et c'est comme ça que les médias aiment nous voir. C'est comme ça que la société aime voir la femme renois comme une chose, un objet de désir. C'est tout. C'est là notre juste place pour beaucoup de personnes. Malheureusement. Et bien évidemment, ça fait du mal à toutes les militantes qui se battent pour qu'on soit reconnu pour autre chose que nos formes. Oui, on a des belles formes. On a les corps les plus beaux du monde. Dieu nous a bien fabriqués. Tout le monde veut nous ressembler, ok. Mais on n'est pas que ça. On a un cerveau. Nous sommes des grandes dames et on n'a pas besoin que toutes les nassilas du monde viennent nous souiller publiquement, en fait. On ne va jamais avancer, en fait. Commencez déjà à vous faire reconnaître pour autre chose et maintenant, vous pourrez recommencer à montrer vos fiacs. On n'est même pas encore là. Bref, en tout cas, mes chéris, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est tout pour moi. Rendez-vous pour un prochain live. Les dingueries du net.